de Quadio crachait ses dernières volutes de fumée. Une plainte rauque qui se perdait dans l'air lourd et poisseux d'Abidjan. Il était minuit moins le quart. Et à la gare routière d'Adjamé, habituellement un tourbillon incessant de klaxons, de cris et de rires, était plongé dans une quiétude relative, seulement troublé par les bourdonnements des néons fatigués et le murmure lointain de la ville qui ne dort jamais. Quadio, les mains cailleuses agrippées au volant, sentait chaque muscle de son corps protester. La journée avait été un marathon épuisant, une succession de trajets sous un soleil de plomb, de négociations âpres avec des passagers pressés et des manœuvres périlleuses dans le chaos de la circulation ivoirienne. Mais la fatigue n'était qu'une ombre pâle comparée à l'angoisse qui lui serrait la poitrine. Une angoisse familière, celle de la dette. Sa femme, Adjoa, l'attendait à la maison, non pas avec la chaleur habituelle de son sourire, mais avec une liste interminable de factures impayées, de loyers en retard, de frais de scolarité pour les enfants qui s'accumulaient comme des nuages noirs à l'horizon. Chaque soir, cette liste s'allongeait et chaque matin, Quadio se levait avec le poids de cette responsabilité écrasante. Le Gbaka, son gagne-pain, était lui-même une source de dépenses incessantes, une vieille carcasse qui menaçait de rendre l'âme à chaque caillou, exigeant des réparations coûteuses et imprévues. Il avait besoin d'argent désespérément. C'est pourquoi, malgré sa règle d'or de ne jamais prendre la route après le coucher du soleil, trop de dangers, trop d'incertitudes sur cette route nationale mal éclairée, il avait accepté cette dernière course. Un colis urgent à livrer à Yamoussoukro, la capitale politique, et une somme d'argent qui, pour une fois, promettait de soulager un peu le fardeau. Il sortit de son véhicule, ses sandales soulevant de petits nuages de poussière rouge. Le silence de la nuit amplifiait le grincement des ressorts du Gbaka et le lointain aboiement d'un chien. Il fit le tour du véhicule, vérifiant machinalement les pneus, la jauge d'huile, comme un rituel apaisant avant l'inconnu. C'est alors qu'une silhouette émergea de l'ombre, glissant avec une fluidité presque irréelle. Un homme grand, d'une minceur élégante, drapé dans un boubou sombre qui absorbait la faible lumière des lampadaires. Son visage était une énigme, dissimulée par l'ombre profonde d'une casquette et la pénombre de la nuit. Il tenait un petit sac en cuir, usé, serré contre lui comme s'il contenait les secrets du monde entier. Quadio, habitué aux rencontres nocturnes, sentit pourtant un frisson qui lui parcourut l'échine. Cet homme dégageait une aura différente, une gravité silencieuse qui n'avait rien à voir avec les habituels passagers pressés ou les marchands nocturnes. « C'est vous qui partez pour Yamoussoukro ?» La voix était grave, posée sans la moindre trace d'impatience. Elle semblait venir d'un autre temps, d'un autre lieu. Quadio, surpris par cette apparition soudaine, répondit avec une pointe de méfiance. « Oui, mais je ne prends pas des passagers à cette heure. La route est dangereuse. » Il tenta de masquer sa curiosité derrière une façade de professionnalisme, mais ses yeux ne quittaient pas le sac en cuir. L'homme fit un pas en avant et Quadio put distinguer un instant le reflet d'une détermination froide dans ses yeux. « Je paie le double et je préfère voyager seul. » L'offre était inouïe, presque indécente. Le double du prix habituel pour un trajet de nuit sans autre passager pour partager les frais. C'était la solution à toutes ses prières, la réponse à la liste d'Adjoa.
Mais l'insistance de l'homme à voyager seul, son aura mystérieuse, tout cela soulevait des questions. Quadio hésita, le vent chaud de la nuit faisant claquer les portières du Gbaka comme des mâchoires affamées. Et il pensa à Adjoua, à ses enfants, aux créanciers qui frapperaient à sa porte dès l'aube. La nécessité l'emporta sur la prudence. Il hocha la tête, un soupir silencieux s'échappant de ses lèvres. L'homme monta sans un mot, se glissant sur le siège arrière le plus éloigné de Quadio, comme s'il cherchait à se fondre dans l'obscurité. Le sac en cuir ne le quitta pas. Quadio démarra le moteur, le Gbaka toussa, puis s'élança sur la route noire d'Abidjan, ponctuée de rares phares lointains. Le voyage commençait et avec lui, une histoire dont Quadio ignorait encore l'ampleur. « Vous vous appelez comment ?» demanda-t-il, la voix un peu plus forte pour couvrir le bruit du moteur. « Appelez-moi seulement Issa. » La réponse fut brève, définitive. Issa, un nom simple, mais qui, dans l'esprit de Quadio, résonnait déjà d'un mystère insondable. Il ne savait pas encore que ce passager de minuit allait changer sa vie, le forçant à affronter des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées. Le voyage s'étirait devant eux, une bande d'asphalte sombre sous un ciel constellé d'étoiles indifférentes, et le Gbaka tel un vaisseau fantôme s'enfonçait dans la nuit, emportant avec lui deux hommes et un destin entrelacé. Quadio, les mains sur le volant, sentait le poids de l'inconnu. Il avait accepté l'argent, mais il ne savait pas encore le prix qu'il allait devoir payer pour cette course nocturne. Le silence d'Issa était une présence palpable, une énigme qui grandissait à chaque kilomètre. Et Quadio, malgré lui, était déjà pris au piège de cette étrange odyssée. Il se demandait qui était cet homme, ce qu'il transportait dans son sac et pourquoi il avait choisi de voyager sous le voile de la nuit. Des questions sans réponse pour l'instant, mais qui allaient bientôt se révéler une à une au fil des heures et des rebondissements inattendus. Le voyage vers Yamoussoukro n'était pas seulement un trajet physique, mais une plongée dans les profondeurs d'un passé trouble, un pèlerinage vers la rédemption ou la damnation. Et Quadio, le simple chauffeur de Gbaka, était désormais un acteur involontaire de ce drame nocturne. Le silence s'étira lourd et palpable entre Quadio et son mystérieux passager. La route noire d'Abidjan s'ouvrait devant eux, un ruban d'asphalte dévoré par les phares du Gbaka. Quadio, habitué aux conversations bruyantes, aux rires et aux débats animés qui remplissaient habituellement son véhicule, trouvait ce mutisme pesant, presque oppressant. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais Issa restait une silhouette indistincte, fondue dans l'ombre de l'arrière-plan. Son sac en cuir posé sur ses genoux semblait émettre une aura de secret, une énigme silencieuse qui intriguait Quadio bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour briser l'atmosphère étouffante, Quadio tendit la main vers la radio, cherchant une mélodie, une voix pour remplir le vide. Mais avant même que ses doigts n'atteignent le bouton, la voix grave d'Issa résonna, douce mais ferme. « Éteignez s'il vous plaît. » Quadio retira sa main un peu surpris. Ce passager ne voulait aucune distraction, aucune intrusion sonore. Il voulait le silence, le sien et celui de la nuit. Quadio obtempéra, le cœur battant un peu plus vite. Chaque interaction avec Issa ajoutait une couche au mystère, le rendant plus insaisissable et paradoxalement plus fascinant. Il roulait ainsi pendant ce qui semble une éternité. Le bruit du moteur, le sifflement du vent étaient les seuls compagnons de leur voyage.
Peu après la sortie d'Abidjan, alors que les lumières de la ville s'estompaient pour laisser place à l'obscurité dense de la campagne, Issa rompit le silence. « Arrêtez-vous ici. » Kouadio freina doucement, le Gbaka s'immobilisant sur le bas-côté d'une piste à peine visible, menant à un petit village endormi. Seules quelques lueurs vacillantes perçaient l'obscurité, des lampes à pétrole et des bougies signes d'une vie simple et reculée. Issa descendit du véhicule, son sac en cuir toujours fermement serré. Il ne dit rien, ne donna aucune explication. Kouadio le regarda s'éloigner, sa silhouette s'amenuisant dans la pénombre. Une impulsion le poussa à jeter un coup d'œil à l'intérieur du sac, à percer le mystère qui l'entourait, mais il se ravisa. Mieux valait éviter les ennuis, se dit-il. Sa vie était déjà assez compliquée avec ses dettes et ses soucis quotidiens. Il n'avait pas besoin de se mêler des affaires d'un inconnu, surtout un inconnu aussi énigmatique qu'Issa. Issa s'engagea sur la piste, se dirigeant vers l'une des rares maisons éclairées. Kouadio, depuis son siège, observait la scène, le moteur tournant au ralenti. Issa frappa à une porte et après un court instant, une vieille femme apparut. Son visage, ridé par le temps et les épreuves, s'éclaira d'une lueur d'incrédulité puis de joie. Kouadio la vit tendre les bras et Issa pour la première fois relâcha son sac pour la serrer dans une étreinte. Ils parlaient longuement, leur voix n'étant que des murmures inaudibles pour Kouadio. La vieille femme se mit à pleurer, des larmes de soulagement et de tristesse mêlées, serrant les mains d'Issa comme si elle tenait un fantôme revenu d'entre les morts, une apparition inespérée. Kouadio sentit une pointe de curiosité, mais aussi une gêne. Il était un intrus dans cette scène intime, un témoin involontaire d'une rencontre chargée d'émotions. Il détourna le regard, respectant l'intimité de ce moment. Quelques minutes plus tard, Issa revint vers le Gbaka, son visage toujours aussi impénétrable. Mais Kouadio crut déceler une légère lueur dans ses yeux, une étincelle de mélancolie. Il remonta dans le véhicule, reprenant sa place à l'arrière, le sac en cuir de nouveau sur ses genoux. « C'était qui la vieille maman ?» demanda Kouadio, incapable de retenir sa question. Il sentait que cette rencontre était importante, qu'elle détenait une clé pour comprendre Issa. Issa regarda la route devant lui, ses yeux perdus dans l'obscurité. Quelqu'un que j'avais promis de revoir et à qui j'avais beaucoup manqué. La réponse était évasive, mais laissait transparaître une histoire, un passé douloureux. Il n'en dit pas plus et Kouadio sentit que les questions ne serviraient à rien. Mais une idée commençait à germer dans son esprit. Cet homme n'était pas juste un passager, il était en mission, un pèlerinage nocturne. Et chaque arrêt était une étape, une rencontre avec un fragment de son passé. Kouadio, malgré lui, était devenu le complice involontaire de cette quête mystérieuse. Il ne savait pas encore que cette première halte n'était que le prélude à une série de révélations, chacune plus troublante que la précédente, qui allait le plonger au cœur d'une histoire bien plus complexe et dangereuse qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le Gbaka reprit sa route, s'enfonçant un peu plus dans la nuit, et Kouadio, les mains sur le volant, sentait le poids du mystère grandir à chaque kilomètre. Il était désormais plus qu'un simple chauffeur, il était le témoin et peut-être bientôt l'acteur d'un drame qui se déroulait sous ses yeux dans l'obscurité de la nuit ivoirienne. Le Gbaka filait sur la route, laissant derrière lui le village endormi et les murmures du passé d'Issa.
Quadio, les yeux rivés sur le faisceau des phares qui découpaient la nuit, sentait une tension nouvelle s'installer en lui. L'homme assis derrière lui n'était plus un simple client. Il était devenu une énigme vivante, un fragment d'un puzzle dont Quadio ne possédait aucune pièce. Le silence était revenu, mais il n'était plus oppressant. Il était chargé d'une attente, d'une curiosité grandissante. Soudain, Issa rompit le mutisme, sa voix grave et rocailleuse, comme si chaque mot était arraché à une longue période de silence. Il ne s'adressa pas directement à Quadio, mais plutôt à la nuit, aux étoiles indifférentes qui scintillaient au-dessus d'eux. J'ai travaillé 10 ans hors du pays. Des choses pas très belles, des choses que je croyais oubliées. Ces mots étaient des éclats, des fragments d'une histoire inachevée. Mais Quadio sentit le poids de ces choses pas très belles, des actions qui avaient laissé des cicatrices profondes. Issa regardait fixement la nuit, son profil sombre découpé par la faible lumière du tableau de bord. Cette route, Quadio, c'est celle que j'ai prise le soir où j'ai fui. Aujourd'hui, je la reprends, mais dans le sens inverse. Un frisson parcourut l'échine de Quadio. Était-ce la fatigue qui commençait à le gagner, la voix grave d'Issa qui résonnait dans l'habitacle, ou l'obscurité dense qui pesait sur la route, rendant chaque ombre plus menaçante? Il ne savait pas, mais l'image d'Issa fuyant sur cette même route il y a des années s'imprima dans son esprit. Qu'avait-il fui? Qui était-il vraiment? Alors qu'il traversait une zone particulièrement isolée où les arbres formaient une canopée sombre au-dessus de la route, Quadio crut apercevoir un mouvement dans son rétroviseur. Une lueur fugitive, comme un phare lointain qui les suivait. Il cligna les yeux, mais la lumière avait disparu. Une illusion, sans doute due à la fatigue. Il secoua la tête, tentant de chasser cette image. Mais une petite voix au fond de lui disait que quelque chose n'allait pas. Il accéléra légèrement, espérant distancer cette ombre insaisissable. Issa, comme s'il avait senti l'agitation de Quadio, se tourna légèrement. « Vous êtes inquiet, Quadio ?» Sa question était posée avec une calme assurance, presque un défi. Quadio hésita. Devait-il partager ses craintes avec cet homme mystérieux ou devait-il faire comme si de rien n'était? La route est longue, Issa, et la nuit, elle a ses propres secrets. Quadio tenta de détourner la conversation, de minimiser ses appréhensions, mais Issa ne fut pas dupe. Un léger sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Les secrets de la nuit sont souvent les reflets de nos propres secrets, Quadio. Le Gbaka continuait sa course et Quadio sentait le poids de ses mots, les secrets d'Issa, les siens et peut-être même ceux de la route elle-même s'entremêlaient dans l'obscurité. Il jeta un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur. Cette fois, il n'y avait aucune lumière, juste l'obscurité profonde et impénétrable. Mais l'impression d'être suivi persistait, une sensation désagréable qui lui serrait le ventre. Il se demanda si Issa avait remarqué quelque chose, s'il était conscient de cette présence invisible. Mais le passager était de nouveau plongé dans son silence, les yeux fixés sur la route devant eux, comme s'il lisait dans les ombres les chapitres à venir de leur étrange voyage. Quadio, lui, ne pouvait qu'attendre le cœur battant que la nuit révèle ses prochains secrets. Les heures s'étiraient, lourdes et silencieuses, le Gbaka dévorant les kilomètres sous un ciel d'encre. Quadio, malgré la fatigue qui commençait à le tenailler, restait aux aguets. L'impression d'être suivi, bien que fugace, avait laissé une trace indélébile dans son esprit. Il jetait un coup d'œil régulier dans son rétroviseur.
Mais la route derrière eux restait désespérément vide, plongée dans une obscurité que seuls les phares lointains d'un véhicule occasionnel venaient déchirer. Issa, lui, était retombé dans son mutisme, une statue énigmatique à l'arrière du véhicule, son sac en cuir toujours posé sur ses genoux comme un talisman. Vers 2 heures du matin, alors que la nuit atteignait son paroxysme, ils approchaient d'un vieux pont en béton. Une structure vétuste qui enjambait une rivière invisible dont on ne percevait que les murmures lointains. Le pont, avec ses piliers massifs et son tablier usé par le temps, semblait surgir de nulle part. Une sentinelle silencieuse au milieu de la savane. C'était là qu'Issa rompit le silence, sa voix grave résonnant dans l'habitacle. « Arrêtez-vous ici, Quadio. » Quadio obtempéra, le Gbaka s'immobilisant juste avant l'entrée du pont. Ses phares balayaient la berge, révélant une silhouette immobile, assise sur un rocher. Un vieil homme, le dos voûteux, le visage buriné par le soleil et le temps, attendait. Il ne portait pas de montre, mais son immobilité suggérait une patience infinie, comme s'il savait avec une certitude troublante qu'ils allaient passer. Il n'y eut pas de salutation, pas de mots échangés. Issa descendit du Gbaka, son sac en cuir à la main, et s'approcha du vieil homme. Quadio observa la scène, le cœur battant la chamade. Il y avait quelque chose de rituel dans leur mouvement, une danse silencieuse et ancienne. Issa sortit une enveloppe épaisse de son sac, une enveloppe qui semblait contenir une somme considérable. Il la tendit au vieil homme, qui la prit avec des mains tremblantes. Le vieil homme ne dit rien, mais son regard profond et chargé d'émotion se posa sur Issa. Il porta la main à son cœur, un geste de gratitude ou de soulagement, puis se leva et s'éloigna dans l'obscurité, disparaissant aussi mystérieusement qu'il était apparu. Quadio sidéré ne put retenir sa question. « Qu'est-ce que vous lui avez donné ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Issa remonta dans le Gbaka, son visage toujours aussi impénétrable. Ce qui lui revient de droit depuis longtemps. La réponse était évasive, mais le poids des mots était palpable. Le mystère s'épaississait à chaque arrêt, chaque rencontre. Quadio sentait qu'il était le témoin d'un pèlerinage étrange, une quête dont il ne comprenait pas encore le sens, mais dont les enjeux semblaient de plus en plus importants. Alors qu'il traversait le pont, Quadio jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une illusion. Une voiture sombre, aux phares éteints, était égarée juste après le pont, à l'endroit exact où le vieil homme avait disparu. Une silhouette en sortit, se tenant immobile, observant le Gbaka s'éloigner. Quadio sentit un frisson glacial le parcourir l'échine. Ce n'était pas une coïncidence, il était suivi. Le chasseur silencieux était là, une ombre menaçante qui se rapprochait à chaque kilomètre. Issa, lui, semblait indifférent, perdu dans ses pensées. Quadio se demanda s'il était conscient du danger ou s'il l'ignorait délibérément. Le voyage qui avait commencé comme une simple course pour de l'argent se transformait en une fuite, une course contre la montre et contre des forces invisibles. Quadio serra le volant, le cœur battant la chamade. La nuit était loin d'être terminée et les secrets d'Issa menaçaient de les engloutir tous les deux. Le Gbaka s'éloignait du pont, laissant derrière lui l'ombre menaçante de la voiture arrêtée. La fatigue s'était dissipée, remplacée par une adrénaline froide qui lui glaçait les veines. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais l'obscurité était impénétrable. Pourtant, il savait, il sentait cette présence, cette traque silencieuse qui s'était greffée à leur voyage. Issa, étrangement, semblait indifférent à l'agitation de Quadio.
Peut-être même l'attendait-il. Cette pensée le glaça. Qui était cet homme et dans quoi l'avait-il vraiment entraîné? Alors que la route s'enfonçait dans une zone plus dense de la savane, Issa désigna du doigt une piste à peine visible sur leur droite. « Prenez pas ici, Quadio, il y a un détour que je dois faire. » Quadio hésita, la piste semblait à peine carrossable. Et l'idée de s'enfoncer davantage dans l'inconnu avec un poursuivant potentiel à leur trace ne l'enchantait guère. Mais l'autorité dans la voix d'Issa était indéniable. Il tourna le volant, le Gbaka cahotant sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière rouge qui masquait leur passage. La piste les mena à une clairière isolée, où une petite cahute en tôle ondulée se dressait, éclairée par une unique lampe à pétrole. Une silhouette massive, assise sur un tabouret devant la cahute, se détacha de l'ombre. C'était un homme corpulent, au visage marqué par le temps et les soucis. Ses yeux perçants observant leur arrivée avec une curiosité non dissimulée. Il portait un chapeau de paille usé et une chemise déchirée, et l'odeur âcre du tabac flottait dans l'air. C'était le marchand d'ombre, un personnage énigmatique dont la réputation précédait les rumeurs. On disait qu'il savait tout, qu'il pouvait tout obtenir, n'importe quoi pour le bon prix. Mais ces informations venaient souvent avec un coût caché, un prix que peu étaient prêts à payer. Issa descendit du Gbaka, son sac en cuir toujours à la main. Il s'approcha du marchand d'ombre et Quadio depuis son siège tendit l'oreille, essayant de capter des bribes de leur conversation. Leur voix était basse, murmurée, mais Quadio put distinguer quelques mots. L'information, le prix, le cahier. Le marchand d'ombre hocha la tête, ses yeux se posant un instant sur le Gbaka, puis sur Quadio, avec une intensité qui le fit frissonner. Il tendit une main et Issa y déposa une petite bourse. Le marchand d'ombre le pesa dans sa paume, puis sourit, un sourire sans joie qui ne parvint pas à éclairer son visage. L'oiseau a quitté le nid, Issa. Il vole vers le sud. Et il n'est pas seul. La voix du marchand d'ombre était rauque comme du gravier flottant sur du verre. Il y a une ombre qui le suit, une ombre tenace. Issa ne répondit rien, son visage calme. Il se contenta de hocher la tête, puis se retourna et remonta dans le Gbaka. Quadio, qui avait tout entendu, sentit un nœud se former dans son estomac. L'oiseau? L'ombre, il n'y avait plus de doute, il était traqué. Et Issa le savait. Il avait même payé pour obtenir cette information. « Qui est cet homme, Issa, et qui nous suit ?» demanda Quadio, sa voix tendue. Issa ferma les yeux un instant, comme s'il pesait ses mots. « Le marchand d'ombre, il voit ce que les autres ne voient pas. Quant à celui qui nous suit, c'est un homme que j'ai connu, un homme qui ne lâche jamais sa proie. » Il marqua une pause, puis ouvrit les yeux, son regard se posant sur Quadio. Il s'appelle Kojo et il est le meilleur chasseur de primes de la région. Quadio sentit le sang se glacer dans ses veines. Un chasseur de primes, cela signifiait qu'Issa était recherché, qu'il avait un prix sur sa tête. Et lui, Quadio, était au volant du véhicule qui transportait cette proie. Il était devenu malgré lui le complice d'un homme traqué. La route qui semblait si longue et si sûre au début était devenue un piège, une course-poursuite infernale. Il accéléra le Gbaka, rugissant sous l'effort, s'enfonçant de nouveau dans la nuit, espérant distancer l'ombre de Kojo. Mais il savait au fond de lui que cette nuit ne se terminerait pas sans une confrontation. Le marchand d'ombre avait parlé d'un oiseau qui volait vers le sud et d'une ombre tenace. Et Quadio, le simple chauffeur, était désormais pris au piège de cette traque mortelle. La prochaine étape de leur pèlerinage nocturne promettait d'être
la plus dangereuse de toutes. La tension dans le Gbaka était palpable, presque suffocante. Kouadio, les mains crispées sur le volant, sentait le regard d'Issa peser sur lui, même sans le voir. L'aveu de la traque, la mention de Kodjo, le chasseur de primes, avait transformé le voyage en une fuite éperdue. Chaque bruit, chaque ombre sur le bord de la route était une menace potentielle. Kouadio accéléra le moteur du Gbaka, hurlant sa protestation. Mais il savait que la vitesse ne suffirait pas. Kodjo était le meilleur, et le meilleur ne se laissait pas distancer si facilement. Il roulait ainsi pendant ce qui sembla une éternité. Les yeux de Kouadio rivés sur le rétroviseur, cherchant le moindre signe de leur poursuivant. La lune haute dans le ciel projetait des ombres longues et déformées, transformant les arbres en monstres menaçants. Soudain, Issa rompit le silence, sa voix plus tendue que jamais. « Arrêtez-vous, Kouadio !» Kouadio freina brusquement, le Gbaka dérapant légèrement sur le gravier. Il était au milieu de nulle part, sur une portion de route bordée d'une végétation dense. « Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Kouadio, le cœur battant. Issa ne répondit pas. Il sortit de son sac en cuir une petite paire de jumelles et scruta l'horizon. Une embuscade. Son ton était calme, presque résigné. Il nous attend. Kouadio regarda autour de lui mais ne vit rien, juste l'obscurité, les arbres et le silence assourdissant de la nuit. Où ça? Je ne vois rien moi. C'est ça le problème. Issa baissa les jumelles, son regard se posant sur Kouadio. Il est intelligent, il sait que nous sommes fatigués, que nous sommes sur le qui-vive. Il a choisi l'endroit parfait. Soudain, un bruit, un craquement de branches suivi d'un autre, puis des murmures à peine audibles. Il était encerclé. Kouadio sentit la panique monter. Il était un simple chauffeur, pas un combattant. Il n'avait rien fait dans cette histoire. « Que fait-on » demanda-t-il, sa voix tremblante. Issa sortit de son sac, non pas une arme, mais une petite carte froissée. « Il y a un chemin ici, une vieille piste de contrebandier. Elle nous mènera à un visage. Il y a un chemin ici, une vieille piste de contrebandier. Elle nous mènera à un village voisin, mais nous devrons laisser le Gbaka. » Kouadio hésita. Laisser son Gbaka, son gagne-pain, son seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille, c'était impensable. Mais rester, c'était risquer sa vie. Il regarda Issa, son visage impassible. Il n'avait pas le choix. Allons-y. Il sortit du véhicule, se glissant dans l'obscurité. Kouadio, guidé par Issa, s'enfonça dans la végétation dense. Les branches fouettant son visage, les épines déchirant ses vêtements, il entendait les bruits de leurs poursuivants se rapprocher. Les voix qui chuchotaient, les pas qui s'enfonçaient dans la terre, la peur lui donnait des ailes. Alors qu'il progressait, Issa commença à parler, sa voix basse, comme s'il racontait une histoire à la nuit. Il y a 30 ans, sur cette même route, j'étais un homme. Impulsif, naïf, j'avais fait une erreur, une grosse erreur. J'avais volé. Pas pour l'argent, mais pour la vengeance. J'avais volé un homme qui avait détruit ma famille. Kouadio écoutant, fasciné, oubliant un instant le danger qui les guettait. Qui était cet homme? Un homme puissant, un homme sans scrupules. Il avait ruiné mon père, l'avait poussé au suicide. J'ai voulu lui faire payer, mais je n'étais qu'un enfant. J'ai été traqué par lui et par ses hommes. Et Kodjo? Kodjo était l'un de ces hommes le plus impitoyable. Il m'a poursuivi sans relâche. J'ai failli être attrapé plusieurs fois. C'est alors que j'ai rencontré votre père, Abdou. Kouadio s'arrêta net. Mon père? Oui, il était chauffeur de camion. Il m'a trouvé blessé, affamé sur le bord de la route. Il m'a caché dans son camion, m'a nourri, m'a soigné. Il m'a conduit jusqu'à Yamoussoukro, loin de mes poursuivants. Il m'a sauvé la vie. Les mots d'Issa résonnaient dans l'esprit de Kouadio.
Son père, un héros? Il avait toujours su que son père était un homme bon, mais il n'avait jamais imaginé une telle histoire. Il ne m'a jamais rien dit. Il a promis de garder le secret pour ma sécurité et pour la sienne. L'homme que j'avais volé, il était dangereux. Il n'aurait pas hésité à s'en prendre à votre père s'il avait su qu'il m'avait aidé. Un cri déchira la nuit. Les poursuivants étaient proches. Issa attrapa le bras de Quadio. Nous devons y aller maintenant. Ils reprirent leur course, le cœur battant à l'unisson. Quadio, malgré la peur, sentait une nouvelle détermination l'envahir. Il n'était plus un simple chauffeur, il était le fils de Abdou et il allait aider Issa comme son père l'avait fait avant lui. Le passé d'Issa, le passé de son père, tout s'entremêlait dans cette nuit sans fin. Le piège de Kojo était tendu, mais Issa avait un plan. Et Quadio désormais était de la partie. La prochaine étape de leur voyage serait une course contre la montre, une lutte pour leur survie et une confrontation avec les fantômes du passé. Mais il savait au fond de lui que cette nuit ne se terminerait pas sans une confrontation. Le marchand d'ombre avait parlé d'un oiseau qui volait vers le sud et d'une ombre tenace. Et Quadio, le simple chauffeur, était désormais pris au piège de cette traque mortelle. La prochaine étape de leur pèlerinage nocturne promettait d'être le plus dangereux de toutes les passées. Le cri perçant déchira la nuit, un hurlement de rage et de frustration qui résonna dans la forêt. Kojo et ses hommes étaient sur leurs talons, leurs torches dansant comme des lucioles maléfiques à travers les arbres. Quadio, le souffle court, les poumons en feu, suivait Issa à travers la végétation dense. Chaque pas une lutte contre les ronces et les racines traîtresses. La peur, une bête froide et rampante, lui serait la gorge. Mais la détermination, née de la révélation sur son père, lui donnait une force insoupçonnée. Il n'était plus un simple chauffeur endetté, il était le fils de Abdou et il avait une mission. Issa, malgré son âge et les épreuves, se déplaçait avec une agilité surprenante. Une connaissance intime de cette nature hostile. Il connaissait chaque sentier, chaque cachette, chaque murmure du vent. Il était un fantôme dans la nuit. Et Quadio, son ombre s'accrochait à lui comme une bouée de sauvetage. Les bruits de leurs poursuivants se rapprochaient, les aboiements des chiens de Kojo, le claquement des machettes contre les planches. Il était pris au piège, mais Issa ne montre aucun signe de panique. Par ici, murmura Issa, désignant une faille dans la roche, à peine visible dans l'obscurité. C'était une crevasse étroite, un passage secret que seuls les contrebandiers ou les chasseurs connaissaient. Quadio hésita un instant, puis se glissa à l'intérieur, sentant la roche froide contre sa peau. Issa le suivit et il s'enfonçait dans les entrailles de la terre, le bruit de leurs poursuivants s'estompant peu à peu, remplacé par le silence oppressant de la grotte. Ils rampèrent dans l'obscurité, gardés par les faibles lueurs d'une lampe torche qu'Issa avait sortie de son sac. La grotte était très humide, l'air lourd et Quadio sentait les araignées et les insectes grouiller autour de lui. Mais il ne se plaignait pas, il était en vie et il était avec Issa. Leur évasion n'était pas seulement physique, elle était aussi une plongée dans les profondeurs de leur propre humanité, une confrontation avec leurs propres peurs et leurs propres limites. Après ce qui sembla une éternité, ils émergeaient de la grotte, non pas dans la forêt, mais sur le flanc d'une colline, dominant un petit village endormi. La lune, désormais haute dans le ciel, éclairait les toits de tôle et les cases en terre. Issa se retourna vers Quadio, son visage éclairé par la lueur de la lampe torche. Nous sommes en sécurité pour l'instant. Quadio s'effondra sur le sol, le corps tremblant, le cœur battant. Il avait échappé à la mort et il devait à Issa. Merci, Issa. Sa voix était rauque, à peine audible. Issa hocha la tête, son regard se perdant dans l'obscurité.
Votre père m'a sauvé. C'est ma façon de lui rendre hommage. Il marqua une pause puis continua, sa voix plus douce. Vous savez, Quadio, la vie est un voyage. Parfois, on rencontre des gens qui changent notre chemin et qui nous montrent une autre voie. Votre père était l'un de ces hommes. Quadio sentit une vague d'émotion l'envahir. Il avait toujours vu son père comme un homme simple, un travailleur acharné. Mais Issa lui révélait une autre facette de Abdou, une facette héroïque pleine de courage et de compassion. Il réalisa que son père n'était pas seulement un homme qui avait vécu, il était un homme qui avait touché des vies, qui avait laissé une empreinte indélébile sur le monde. Pourquoi vous a-t-il aidé? Demanda Quadio, la curiosité l'emportant sur la fatigue. Issa sourit tristement. Il avait vu en moi ce que personne d'autre ne voyait. Un homme perdu, pas un criminel. Il m'a donné une seconde chance. Et c'est cette seconde chance que je cherche à honorer aujourd'hui. Il regarda Quadio dans les yeux. Mon voyage n'est pas seulement une quête de pardon, c'est aussi une quête de justice. Quadio sentit un autre frisson lui parcourir. Justice? Ce mot résonnait avec force nouvelle. Il comprit qu'Issa n'était pas seulement un fugitif, il était un justicier, un homme qui cherchait à réparer les torts du passé. Et Quadio, le simple chauffeur, était désormais son allié, son complice involontaire dans cette quête dangereuse. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. La nuit était infinie, mais leur voyage, lui, était loin d'être terminé. Le serment silencieux qu'ils avaient échangé dans l'obscurité de la grotte les alliait désormais. Et Quadio savait que son destin était désormais lié à celui d'Issa, pour le meilleur et pour le pire. Le chemin vers Yamoussoukro était encore long, mais ils n'étaient plus seuls, ils étaient deux, unis par un passé commun et un avenir incertain, prêts à affronter les défis qui les attendaient. Le Baka abandonné dans la forêt était un symbole de leur ancienne vie, une vie qu'ils avaient laissée derrière eux pour embrasser un chemin plus grand, plus dangereux, mais aussi plus juste. Après une nuit d'évasion éreintante, ils avaient trouvé refuge dans une petite cahute abandonnée à l'orée du village. Un abri de fortune qui offrait un répit temporaire. Issa, malgré la fatigue, restait vigilant, ses yeux perçants scrutant l'horizon. Quadio, lui, était assis le dos contre le mur, tentant de reprendre son souffle, le cerveau en ébullition. Les révélations d'Issa sur son père avaient bouleversé sa perception du monde. Son père n'était pas seulement un chauffeur, il était un héros, un homme de cœur qui avait risqué sa vie pour un inconnu. Le cahier, commença Quadio, sa voix rauque. Qu'est-ce qu'il contient? Il savait que la réponse à cette question était la clé de tout, le fil conducteur de ce pèlerinage nocturne. Issa sortit le cahier de son sac. Un vieux carnet à la couverture usée, ses pages jaunies par le temps. Il le tendit à Quadio, son regard lourd de tristesse. C'est le journal de mon père. Quadio prit le cahier, ses doigts effleurant la couverture. Votre père? Mais vous avez dit que vous aviez fui parce que vous aviez volé un homme qui avait détruit votre famille. Issa hocha la tête, un soupir s'échappant de ses lèvres. Mon vrai nom n'est pas Issa Quadio. Mon nom est Amadou. Amadou Diallo. Et l'homme que j'ai volé, c'était mon oncle, le frère de mon père. Le choc était brutal. Quadio sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'histoire qu'il connaissait, celle d'un jeune homme traqué pour un vol, prenait une tournure bien plus sombre, plus complexe. Votre oncle? Mais pourquoi? Mon père, Idrissa Diallo, était un homme intègre, un commerçant respecté. Il avait découvert que son frère Moussa détournait des fonds de l'entreprise familiale qu'il s'adonnait à des trafics illicites.
Mon père a voulu dénoncer, mais Moussa était puissant, influent. Il a monté un complot, accusant mon père de vol et de fraude. Mon père a été emprisonné, ruiné. Il n'a pas supporté l'humiliation. Il s'est suicidé en prison. La voix d'Amadou était chargée d'une douleur ancienne, d'une rage contenue. J'étais jeune, impulsif, j'ai juré de venger mon père. J'ai volé des documents à Moussa, des preuves de ses trafics. Je voulais le dénoncer, le faire payer pour ce qu'il avait fait, mais il a découvert mon plan. Il a envoyé ses hommes à mes trousses. Kodjo était l'un d'eux, le plus acharné comme je viens de te le dire. Kouadio ouvrit le cahier, ses yeux parcourant les pages. L'écriture était fine, régulière, non, celle d'un homme méticuleux. C'était le journal d'Idrissa Diallo, le père d'Amadou. Il y décrivait les machinations de son frère, les preuves de ses trafics, les noms de ses complices et à la fin une lettre. Une lettre adressée à son fils Amadou, l'exhortant à ne pas chercher la vengeance, mais la justice, à révéler la vérité et à laver l'honneur de leur famille. Ce cahier, murmura Kouadio, le souffle coupé, c'est la preuve de l'innocence de votre père et de la culpabilité de votre oncle. Amadou hocha la tête. Oui, j'ai passé des années à l'étranger, à travailler, à économiser. J'ai cherché des alliés, des gens qui pourraient m'aider à faire éclater la vérité. Mais Moussa était toujours puissant. Il a des ramifications partout. Il regarda Kouadio, son regard intense. Ce voyage, c'est ma dernière chance. Chaque arrêt, chaque personne que j'ai rencontrée, ce sont des témoins, des gens qui peuvent confirmer ce qui est écrit dans ce cahier. La vieille femme du village, c'est ma tante, la sœur de mon père. L'homme du pont, c'est un ancien associé de mon père, à qui Moussa a volé une fortune. Kouadio comprit. Le pèlerinage d'Amadou n'était pas seulement une quête de pardon, mais une collecte de preuves, une préparation minutieuse pour un affrontement final. Et lui, Kouadio, était désormais au cœur de cette machination. Il tenait entre ses mains la vérité, une vérité qui pouvait détruire un empire, mais aussi les mettre en grand danger. Et la police demanda Kouadio, pourquoi ne pas leur donner le cahier directement? Moussa a des hommes partout, même au sein de la police. Le cahier seul ne suffirait pas. Il faut des témoignages, des preuves irréfutables. Et surtout, il faut que le cahier arrive entre les mains de la bonne personne. Une personne intègre qui n'a pas peur de Moussa. Amadou marqua une pause, son regard se posant sur Kouadio. C'est pourquoi j'ai besoin de vous, Kouadio. Vous êtes le fils de Abdou. Votre père était un homme juste. Je crois que vous l'êtes aussi. Le poids du cahier dans ses mains semblait déculpé. Kouadio était face à un choix. Il pouvait se retirer, laisser Amadou affronter son destin seul. Ou il pouvait s'engager, risquer sa vie pour une justice qui n'était pas la sienne, mais qui résonnait avec les valeurs que son père lui avait inculquées. La peur était toujours là, mais elle était désormais mêlée à un sentiment de devoir, d'honneur. Il regarda Amadou, son visage marqué par les épreuves, mais dont les yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Kouadio savait ce qu'il devait faire. Le voyage n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Et le prochain chapitre serait écrit par eux deux, ensemble dans l'ombre de la justice et de la vengeance. Le soleil montait dans le ciel, mais l'obscurité du passé planait toujours sur eux, prête à les engloutir ou à les libérer. Le cahier, témoin silencieux de tant de souffrances, était désormais entre les mains de Kouadio. Un fardeau, mais aussi une promesse. La promesse d'une vérité qui allait enfin éclater quoi qu'il en coûte. Le petit village s'éveillait doucement. Les premières fumées se levant des foyers, les chants des coqs déchirant le silence de l'aube. Mais pour Kouadio et Amadou, le repos était un luxe inabordable. Le cahier posé entre eux deux semblait irradier une énergie propre, un appel à l'action. Kouadio, les yeux rivés sur les pages jaunies, sentait le poids de la responsabilité.
Il n'était plus qu'un simple chauffeur, mais le gardien d'une vérité explosive, le complice involontaire ou volontaire d'une quête de justice qui le dépassait. Nous devons aller à Yamoussoukro, dit Amadou. C'est là que Moussa a ses quartiers, c'est là que tout doit se jouer. Kouadio hocha la tête, il savait que le danger était immense, mais Kodjo et ses hommes les attendaient, mais il ne pouvait plus reculer. Son père Abdou l'avait sauvé. Il était temps de rendre l'appareil, de faire honneur à son héritage. Comment allons-nous y aller? Le Baka est. Nous trouverons un moyen, coupa Amadou. L'important est d'arriver au commissariat central. Il y a un homme là-bas, le commissaire Diallo. Il est intègre. Il était un ami de mon père. Il saura quoi faire de ce cahier. Ils quittèrent la cahute, se fondant dans la foule matinale du village. Ils trouvaient un vieux tassibrousse qui les amena jusqu'aux périphéries de Yamoussoukro. La ville, avec ses larges avenues et ses bâtiments importants, semblait à des années-lumière de la savane et de ses dangers. Mais Kouadio savait que le danger était partout, tapis dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. Alors qu'ils approchaient du centre-ville, une voiture noire aux vitres teintées les dépassa puis freina brusquement, leur coupant la route. Kodjo. Il était là, son visage impassible, ses yeux perçants fixés sur eux. Deux hommes armés sortis du véhicule, leurs armes pointées sur le tassibrousse. La panique éclata, les passagers criaient, tentant de s'échapper. Kouadio attrapa le cahier, le serrant contre lui. « Amadou, courez !» cria Kouadio. « Je les retiens. » Amadou hésita, son regard croissant celui de Kouadio. Il comprit, c'était le sacrifice que Kouadio pour lui permettre d'accomplir sa mission. Non, allez, pour mon père, pour la justice. Amadou serra les dents, une larme roulant sur sa joue. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Il sauta du tassibrousse, se fondant dans la foule, le cahier d'Idrissa Diallo serré contre lui. Kouadio, lui, fit face à Kodjo, ses mains vides, mais son regard rempli de détermination farouche. « Où est-il » demanda Kodjo, sa voix froide comme l'acier. « Il est parti » répondit Kouadio, un sourire défiant sur ses lèvres. « Et il a ce que vous cherchez. » Kodjo leva son arme, son visage se tordant de rage. « Tu vas le regretter. » Mais avant que Kodjo ne puisse tirer, une sirène retentit. Une voiture de police alertée par les cris et la panique arriva sur les lieux. Kodjo et ses hommes hésitaient puis montèrent dans leur véhicule, disparaissant dans la circulation. Kodjo s'effondra, le corps tremblant de souffle court. Il avait échappé à la mort une fois de plus, mais il savait que ce n'était qu'un répit. Quelques heures plus tard, Kouadio était au commissariat central, racontant son histoire au commissaire Diallo. Amadou était là aussi, le cahier posé sur le bureau. Le commissaire, un homme d'âge mûr, au regard bienveillant, écoutait attentivement, son visage se durcissant à mesure qu'il découvrait l'ampleur de la machination de Moussa. Il connaissait Idrissa Diallo, le père d'Amadou. Il savait que c'était un homme juste et il savait que Moussa était un homme dangereux. « Nous avons assez de preuves, dit le commissaire, refermant le cahier. Avec vos témoignages et les preuves que vous avez collectées, nous pouvons agir. Moussa Diallo sera arrêté. » Le soulagement inonda Kouadio. La justice, elle était enfin à portée de main. Amadou, lui, avait le regard perdu dans le vide, une paix étrange sur son visage. La quête de sa vie était sur le point de s'achever, mais le prix avait été lourd. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Moussa Diallo fit la une des journaux. L'empire qu'il avait bâti sur le mensonge et la corruption s'effondrait. Amadou, son nom lavé, son honneur restauré, put enfin faire le deuil de son père. Il remercia Kouadio, une gratitude infinie dans ses yeux. « Vous avez fait plus que me sauver la vie, Kouadio. Vous m'avez aidé à trouver la paix. » Kouadio, lui, était un homme transformé. Il avait affronté la peur, le danger et il en était sorti grandi.
Les dettes de sa femme semblaient dérisoires face à l'ampleur de ce qu'il avait vécu. Il avait découvert en lui une force insoupçonnée, un courage qu'il ignorait posséder. Il n'était plus un simple chauffeur endetté, mais un homme qui avait participé à la justice, un homme qui avait fait la différence. Le Gbaka réparé attendait sur le parking. Kouadio monta à bord, le cœur léger. Le voyage vers Yamoussoukro était terminé. Mais un nouveau voyage commençait, celui d'une vie transformée, d'un homme qui avait trouvé son propre chemin, guidé par l'ombre bienveillante de son père et le souvenir du passager de minuit. La route était longue, mais il n'avait plus peur. Il était prêt à affronter l'avenir, quel qu'il soit, avec la certitude que la justice, même lente, finit toujours par triompher. Et que parfois, les plus grands voyages ne sont pas ceux qui nous mènent d'un point A à un point B, mais ceux qui nous transforment, nous révélant à nous-mêmes sous le voile de la nuit. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait changé la vie de Kouadio. L'arrestation de Moussa Diallo avait fait les gros titres des journaux pendant des semaines. L'empire de corruption qu'il avait bâti s'était effondré comme un château de cartes, révélant l'ampleur de ses méfaits. Des dizaines de victimes avaient retrouvé justice, des familles détruites avaient été réhabilitées et la vérité, si longtemps enfouie, avait enfin éclaté au grand jour. Kouadio, assis dans son Gbaka flambant neuf, souriait en pensant à cette nuit extraordinaire. La récompense offerte par le gouvernement pour l'arrestation de Moussa avait non seulement effacé toutes ses dettes, mais lui avait aussi permis d'acheter un nouveau véhicule et de mettre de l'argent de côté pour l'avenir de ses enfants. Adjoua, sa femme, ne parlait plus de listes, de factures, mais de projets d'avenir, de rêves enfin réalisables. Amadou, lui, avait choisi de rester à Yamoussoukro. Il avait ouvert une petite entreprise de transport. Utilisant l'argent récupéré des biens confisqués de son oncle, il était devenu un homme respecté, un symbole de justice et de persévérance. Parfois, il rendit visite à Kouadio et ils évoquaient cette nuit mémorable, cette course qui avait changé leur destin. Le commissaire Diallo avait été promu pour son intégrité et son courage. Il était devenu une figure emblématique de la lutte contre la corruption, un exemple pour les jeunes policiers. Le cahier d'Idrissa Diallo était exposé dans un musée, témoignage de la vérité et de la justice. Kojo, le chasseur de primes, avait été arrêté et condamné pour ses crimes. Il purgeait une longue peine de prison, ses jours de traque terminés à jamais. Ce soir-là, alors que Kouadio terminait sa dernière course de la journée, il pensa à son père. Il comprenait maintenant pourquoi son père avait aidé Amadou il y a tant d'années. Ce n'était pas seulement de la compassion, mais une vision, une intuition que cet acte de bonté aurait des répercussions bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Abdou avait planté une graine de justice et Kouadio avait eu l'honneur de le voir fleurir. La route Abidjan à Yamoussoukro était redevenue une route ordinaire, parcourue par des milliers de voyageurs chaque jour. Mais pour Kouadio, elle resterait à jamais la route de la transformation, le chemin qu'il avait mené de l'ombre de la dette à la lumière de la justice. Il savait que, quelque part dans la nuit, d'autres passagers mystérieux attendaient, d'autres histoires se préparaient à être écrites, et il était prêt, le cœur ouvert à accueillir ces nouvelles aventures, fort de l'expérience qu'il avait vécue avec le passager de minuit. Le Gbaka roulait doucement vers Abidjan, ses phares perçant l'obscurité naissante. Kouadio fredonnait une mélodie, le cœur léger, l'âme en paix. Il était devenu un simple chauffeur, mais il savait désormais qu'il n'y a pas de simple chauffeur, pas de simple vie. Chaque personne porte en elle le potentiel de changer le monde, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce qu'une nuit. Et cette nuit-là, Kouadio avait été un héros, sans le savoir, guidé par l'ombre bienveillante de son père et la détermination d'un homme en quête de justice. L'histoire du passager de minuit était terminée.
Mais son écho résonnait encore dans le cœur de ceux qui l'avaient vécu et dans l'espoir de ceux qui croient encore à la justice et à la bonté humaine.